Donc nous, on a travaillé sur les questions des compétences liées à l'agriculture urbaine. Compétences techniques liées à l'agriculture. Mais, alors voilà. Voilà, on rentre un peu dans le sujet tout de suite. Donc on a commencé par faire les constats de nos différentes pratiques, hein, puisque donc, moi j'aurais pu me présenter. Du coup, moi je suis Mathieu Grissolange, je suis responsable d'une ferme pédagogique avec un jardin maraîcher en Essonne. Et j'avais mon collègue qui est là, Jean Bernard, qui lui s'occupe d'un jardin de cocagne sur une surface bien plus importante dans le nord, côté de Dunkerque. Donc je disais, on a commencé par faire le constat de nos différentes pratiques. Donc cocagne avec Jean Bernard sur 10 hectares, avec une planification liée à la gestion de 350 paniers semaine, plus divers voies de commercialisation de leur production, puisqu'ils ont également un camion itinérant qui fait un peu épicerie à domicile, et ils fournissent la restauration collective en légumes. Avec du coup une mécanisation plus ou moins forte, puisque c'est sur des grands espaces. Je note qu'il en demande d'une mécanisation un peu plus forte, hein, si ceux qui entendent ont les oreilles ouvertes. Et du coup, par opposition, nous, donc la ferme Saint-Lazare, c'est une ferme portée par Études et Chantiers. Donc il y a un peu moins de 0,5 hectares de production maraîchère, avec des contraintes du coup assez identiques en termes de planification des cultures. Mais ici, c'est en vue d'une cueillette, puisque nous, on a fait le choix d'une cueillette pour que les gens viennent s'approprier le jardin. Au démarrage du projet, c'était sur un projet de territoire. Et, vous l'éloignez ? Parce que vous m'entendez pas assez fort ? Je pensais que ça faisait vibrer. Du coup, je vous disais, donc le pilotage du plan de culture, il est plus orienté sur les habitudes alimentaires de nos adhérents. Donc c'est une autre technicité, mais c'est aussi très complexe. Donc on a donc des systèmes de production qui sont un peu différents, mais des contraintes communes et des compétences de base communes. Donc les deux compétences primordiales qui ont été identifiées, c'est les compétences évidentes de techniques de production, tout ce qui est pilotage, gestion, connaissance du sol, du vivant, des adventices, pilotage du jardin, compétences techniques de production et l'accompagnement social, puisque évidemment on travaille avec un public particulier et ça reste quand même le cœur de nos métiers. Il y a beaucoup de caractéristiques au fait de travailler avec des équipes et des publics en insertion, gestion de conflits, des compétences comme la communication non violente, enfin des techniques qui sont particulières, qui sont un peu plus prégnantes que dans d'autres milieux. À côté de ça, il y a des missions, ça c'est vraiment les missions au cœur de notre travail, mais il y a des missions, des compétences périphériques, comme la gestion de ressources humaines d'équipe insertion, parce qu'on participe aussi au recrutement. On est un peu mécanicien, on a une grosse partie logistique, puisqu'il faut gérer aussi l'approvisionnement avec les partenaires, en sortant mais aussi en entrant. On a du coup des compétences de commercial, puisque notre production, il faut la vendre, il faut la valoriser, donc il y a un peu de marketing, de communication avec nos partenaires. Et du coup, par certaines autres activités, aussi de développement, puisqu'on doit parfois répondre à des appels à projets ou des appels d'offres. Et du coup, il y a aussi une partie de développement. Voilà. Donc, sur l'agriculture urbaine en général, on est parti sur des... il y a des activités périphériques qui se sont développées. Donc Jean Bernard, lui, il est plus sur une agriculture qui se rapproche d'une agriculture conventionnelle, hein, qu'on pourrait retrouver chez un maraîcher. Il y a le public qui change et le contexte et la façon de faire et le but. Hein. Mais du coup, nous, on est en zone urbaine et on a notre production est plus diversifiée.
Donc on a des activités périphériques qui se développent, car on l'a dit en plénière, hein, l'agriculture urbaine ne peut exister que si elle est multifonctionnelle. Donc il y a des compétences en animation, en pédagogie, en menuiserie, utilisation des outils électroportatifs quand il faut réaliser des bacs par exemple, ou coffrer des planches de culture sur des parcelles. Donc il en résulte qu'il faut une compétence d'adaptation, il faut des capacités d'adaptation plus fortes, puisqu'il y a beaucoup de supports différents. On peut être amené à travailler en bac, en bas d'immeuble, on peut être amené à travailler en terrasse, donc il y a différentes techniques qui vont pouvoir être proposées, ça va de hydroponie, aquaponie, murs végétaux. Donc ça multiplie encore le champ des compétences à maîtriser. Voilà, on a fait aussi le constat commun que la pérennité d'un jardin, qu'il soit de grande production sur des grosses surfaces ou urbain, repose sur des gens qui sont très motivés et qui sont très polyvalents. Et c'est des ressources qui sont assez rares et qui sont difficiles à mobiliser. Et quand on les trouve, c'est parfois difficile de les fidéliser parce qu'il faut pouvoir les valoriser financièrement. Donc quand on n'y arrive pas, ça crée du turnover et ça peut conduire à l'effondrement d'une production ou au surmenage de la personne qui va rester, parce qu'il y a certaines personnes qui restent, mais bon, c'est des recrutements difficiles et je pense qu'il est important de dire qu'il faut quand même pouvoir les valoriser pour pouvoir les fidéliser. Voilà. Du coup, de ça, on a dérivé sur nos ateliers. Alors, on a eu un premier atelier qui a été orienté sur la création d'une fiche de poste d'un responsable maraîchage dans un contexte urbain. Alors, c'était un peu à la demande d'une des participantes de l'atelier qui a un projet d'avoir d'un restaurant et qu'elle souhaite alimenter avec son propre jardin. Donc, en plus des compétences citées que j'ai cité précédemment, on a réaffirmé qu'une formation agricole, mais surtout une expérience professionnelle, puisque l'expérience est vraiment très prégnante dans les compétences techniques au niveau maraîchage, sont nécessaires. On a des formations agricoles qui existent, qui sont plus ou moins techniques, qui vont du BPREA à l'ingénieur agronome en passant par le BTSA. Mais ce qui est ressorti et qui était nécessaire dans la conduite de projets autour de l'agriculture urbaine, c'était vraiment l'expérience. Du coup, on a parlé un petit peu de formation. Bon, après, on ne va pas dévier sur les autres groupes de réflexion. Mais voilà, pour revenir sur cette expérience dont je parlais précédemment, on s'est rendu compte que le diplôme ne préjuge pas forcément de quelque chose, quoi. Donc il y a vraiment une importance de la pratique. On pourra, si vous avez des questions, en reparler après, si vous voulez. On a eu un deuxième atelier dans lequel on a regardé les compétences à mobiliser pour créer une activité d'agriculture urbaine dans le cadre par exemple, de la réalisation d'un projet pour un habitat social, type Paris Intramuros. Donc du coup, en plus des compétences techniques liées à la connaissance des légumes, hein, comment faire pousser des plantes, donc connaissance du vivant, du sol, des rotations de culture, des associations de plantes, des potentielles maladies, du coup des meilleures expositions, parce que souvent c'est dans des contextes un petit peu particuliers. En ville, on n'a pas toujours une exposition au niveau du soleil qui est optimum. Il y a du coup des compétences plus spécifiques
qui sont liées à l'animation, puisqu'on est en milieu urbain et on s'est bien ressorti en session plénière. Le rôle de l'agriculture urbaine en ville ne va pas être de nourrir, en tout cas sur Paris, ça paraît évident, de nourrir les 10 millions d'habitants de la métropole, mais plutôt de créer du lien social, de créer des zones de vie, de créer de l'envie, du vivre ensemble. Bon, il y a aussi le côté, on l'a eu avec Monsieur Mayol, le poumon vert, créer des puits de respiration pour la ville et ainsi de suite. Mais du coup, ça nécessite d'autres compétences, donc les compétences qui sont liées à l'animation, des compétences aussi en concertation, puisqu'il va falloir travailler avec différents partenaires, et des compétences d'encadrement spécifiques qui sont liées au public avec lesquels on va travailler. Selon les endroits, ça peut être des publics qui peuvent être un peu précaires, et donc il y a une approche qui est différente. Et du coup, il y a aussi des compétences dans la création de partenariats, ce qui rejoint un petit peu ce qui avait été évoqué dans les compétences périphériques de l'encadrant du technicien qui gère ce genre de projet, c'est-à-dire les compétences de développement. Il faut être capable de répondre parfois à un appel à projet ou de se tenir au courant de ce qui se fait, et ainsi de suite.